présente, je suis Adol Lourenço, je suis le chargé de marketing de la société ADDL. Alors, ADDL, c'est une entreprise qui a été créée en 1993. C'est une entreprise qui est actuellement partenaire, channel partner avec Ansys. Ça veut dire qu'on peut revendre toutes les solutions Ansys. On vend aussi des formations sur les logiciels Ansys et des études. Vous pouvez nous poser des questions pendant tout le webinar. On les mettra de côté et on reviendra sur ces questions à la fin avec vous pour pouvoir en discuter et répondre plus facilement à vos réponses. Du coup, à présent, je vais vous laisser avec Atibo pour, euh, pour le webinar Comment améliorer la fiabilité de vos équipements électroniques. Comme mon collègue l'a dit tout à l'heure, je suis Atibo Kwasi et aujourd'hui, je vais vous présenter le webinaire intitulé Comment améliorer la fiabilité de vos équipements électroniques à l'aide des solutions proposées par ANSYS. Et donc, à travers ce webinaire, je me propose de vous présenter de façon très succincte les différents produits ANSYS permettant de concevoir et de développer au mieux les différents équipements électroniques, vous permettant de garantir un haut niveau de fiabilité de ces mêmes équipements. De futurs webinaires viendront un peu plus tard dans l'année afin de vous présenter de façon beaucoup plus précise et avec beaucoup plus de détails chacun de ces produits-là. Alors, de nos jours, je pense que tout le monde sait que les équipements électroniques sont très présents au sein de quasiment tous les secteurs d'activité industrielle, tels que l'aérospatiale ou l'aéronautique, ou même la santé. Et de ce fait-là, assurer le bon fonctionnement et surtout la fiabilité de ces équipements au sein de divers environnements, tous différents les uns des autres, reste très crucial afin de garantir le bon fonctionnement de tous les systèmes modernes que nous connaissons aujourd'hui, tels que des avions ou des véhicules ou encore des appareils électroménagers. Et donc, pour toutes les entreprises présentes aujourd'hui sur le marché, traiter des problématiques liées à la fiabilité de l'électronique revient à relever de nombreux défis liés à la grande tendance actuelle aujourd'hui de croissance technologique. Et ces défis-là sont par exemple l'augmentation du nombre de fonctionnalités ou encore la réduction des coûts des matériaux, la réduction des délais de commercialisation des produits, par exemple. Et donc, par conséquent, disposer d'outils appropriés permettant de mener à bien une telle démarche, c'est-à-dire traiter de toutes les problématiques de fiabilité de l'électronique, s'avère également d'une très grande importance pour toutes les différentes entreprises de conception ou de développement d'équipements électroniques. Traditionnellement, les compagnies utilisaient un processus de conception consistant donc en une première phase, concevoir l'équipement, ensuite construire différents prototypes, les tester, détecter certains défauts, et si des défauts ont été constatés, les réparer, puis effectuer à nouveau des tests, jusqu'à ce que les tests permettent d'être conformes aux différentes réglementations qui s'appliquent à l'équipement qui est conçu. Une telle approche peut s'avérer très chère et nécessiter beaucoup de temps de développement, notamment lors de la phase de test et de détection des défauts. Et en plus de cela, les meilleures pratiques qui sont mises en œuvre en fait dans de tels processus pourraient ne pas suffire à fournir aux ingénieurs un guide ou un mode d'emploi bien précis permettant de concevoir de façon convenable des produits de pointe. Et donc, face à ces différentes limitations, la simulation numérique représente une alternative incontournable au cycle de conception traditionnel tel qu'il était connu. Et en effet, la simulation permet de définir des prototypes et ensuite de les simuler ou encore de les tester virtuellement
ce qui permet aux ingénieurs d'effectuer un grand nombre de tests virtuels, donc très peu chers, et d'obtenir par suite suffisamment de connaissances afin de construire des prototypes fonctionnant correctement ou avec très très peu de défauts. La simulation numérique aide également les ingénieurs à répondre aux différentes exigences relatives à la conception et au développement des équipements électroniques, à savoir la performance, la fiabilité et quelque chose de très important, le coût, pour ne citer que cela, bien entendu. Et en plus de cela, les équipements doivent réaliser de manière fiable toutes les tâches pour lesquelles ils ont été conçus, et cela au sein d'une grande diversité d'environnements qui eux-mêmes sont de plus en plus complexes. Par exemple, si certains équipements électroniques deviennent trop chauds ou ont une défaillance mécanique, il est clair qu'ils ne seraient plus capables de fonctionner correctement. Et dans certains cas, cela pourrait mettre en danger des personnes. On pourrait citer par exemple une défaillance d'un adaptateur de vitesse dans une voiture ou sur une autoroute, par exemple, le fait que le système reste bloqué sur la fonction on, ou encore une défaillance d'un pacemaker, ou même la défaillance en fait d'un système de protection contre la foudre dans une zone très dense, par exemple. Et donc, au jour d'aujourd'hui, un grand nombre de clients d'ANSYS a déjà tiré profit de tous les bénéfices apportés par les simulations fournies par la société ANSYS. Et ces différents bénéfices-là sont typiquement une réduction des coûts de conception, une réduction des coûts de développement à travers notamment la réduction du nombre de reconceptions, une réduction des coûts matériaux, une réduction également des délais de développement du produit et une amélioration de la fiabilité et de la performance des produits. Et donc, afin d'avoir un aperçu en fait de ces différentes solutions proposées par ANSYS, celles-ci seront décrites dans la suite de cette présentation. Donc, à partir de là, je me propose donc de décrire les différentes solutions ANSYS permettant de relever les différents défis relatifs à la fiabilité en électronique. Lors de la conception et du développement des systèmes électroniques, les ingénieurs doivent faire face à une grande variété d'exigences pouvant être d'ordre électrique, par exemple dans le cadre de l'intégrité de signal et de puissance, ou encore d'ordre thermique, par exemple lorsqu'il s'agit de la mise en œuvre de stratégies optimales de refroidissement, et pour finir d'ordre mécanique. Et dans ce cas, on parlerait par exemple de la tenue d'un équipement face à un cycle thermique, ou encore face à un choc, ou des vibrations, ou tout simplement face à une chute. Et en plus de cela, ces différents produits électroniques doivent répondre aux attentes des clients en respectant des exigences de cycle de vie afin d'assurer une exécution conforme de leurs fonctions prévues dans une période de temps bien spécifique. Et pour finir, les ingénieurs ont également besoin de prendre en compte les effets de la fabrication de ces produits, du transport de ces produits, mais également du montage de ces produits. Parce que tous ces éléments-là peuvent avoir un fort impact sur la fiabilité de ces produits lorsqu'ils sont en fonctionnement. Donc, par conséquent, ANSYS a fourni aux ingénieurs une suite d'outils traitant une grande diversité de problématiques liées à la fiabilité en électronique, à savoir des problématiques liées à la fiabilité électrique, des problématiques liées à la fiabilité thermique, d'autres problématiques liées également à la fiabilité mécanique, ainsi qu'à la multiphysique et à l'analyse de fiabilité proprement dite, qui est également appelée analyse de sûreté de fonctionnement.
Et ceci tout simplement parce que chaque aspect physique joue un rôle très important dans la compréhension du fonctionnement et de la performance des systèmes électriques au sein d'une variété de domaines d'application. Pour parler du cas de la fiabilité électrique, on peut tout simplement dire qu'au jour d'aujourd'hui, l'électronique est de plus en plus petite. Et donc, face à cela, les ingénieurs doivent concevoir des équipements qui sont toujours plus petits que ceux déjà existants. Et ces équipements-là doivent en plus intégrer toutes les fonctionnalités qui sont demandées par les clients d'aujourd'hui. Et cela demande donc d'avoir une modélisation et une simulation précise de ces composants, de sorte à pouvoir garantir des produits finis fiables. Et c'est en ce sens que les simulations électriques aident les ingénieurs à résoudre les problèmes liés, par exemple, à l'intégrité du signal ou encore à l'intégrité de la puissance, mais également résoudre les problèmes liés aux interférences électromagnétiques ou encore à la compatibilité électromagnétique. Et parmi les solutions proposées par ANSYS à cet effet, on peut citer notamment le logiciel ANSYS HFSS, qui lui a été conçu pour les problématiques de haute et d'hyperfréquence. Les logiciels ANSYS Maxwell et ANSYS Q3D pour les problématiques de basse fréquence. Le logiciel ANSYS SiWave qui lui est exclusivement consacré aux problématiques liées aux circuits imprimés. Et pour finir, le logiciel ANSYS EMA 3D qui est consacré aux problématiques de compatibilité électromagnétique. En plus de cela, on peut noter que le maintien de l'intégrité thermique est un élément très essentiel de la conception des systèmes électroniques de pointe. Et donc, les simulations thermiques appliquées aux équipements électroniques permettent aux ingénieurs d'évaluer et d'optimiser les stratégies de refroidissement et la conception des composants. Par exemple, on peut citer d'une part les approches de convection forcée utilisant des ventilateurs ou encore la convection naturelle dans le cadre des stratégies de refroidissement. Et d'autre part, on peut citer les dissipateurs thermiques dans le cadre de la conception de composants. Ainsi donc, à l'aide des outils ANSYS pour la thermique, qui sont notamment ANSYS Mechanical, ANSYS IcePack ou encore ANSYS Fluent, les utilisateurs peuvent évaluer les performances thermiques au niveau de la toute petite puce électronique jusqu'au niveau du système en entier. Et ils peuvent également prendre en compte les effets thermomécaniques, tels que par exemple les déformations et les contraintes d'équipements électroniques. Pour citer comme exemple, on peut parler des circuits imprimés par exemple. Et ensuite, étant donné que les équipements électroniques sont des structures physiques avant tout, ceux-ci sont susceptibles de tomber en panne en raison de déformations excessives. Ces déformations-là peuvent être souvent dues à d'importants chargements thermiques et ces différentes pannes peuvent être dues également à des chocs ou à des vibrations. On pourrait prendre par exemple l'issue d'un train qui est toujours soumis à des vibrations lorsque le train est en mouvement, ou à toute autre condition environnementale s'appliquant sur un équipement en fonctionnement. Et donc, l'intégrité structurelle de ces équipements-là doit être maintenue pour garantir que ces appareils remplissent leurs fonctions prévues. Et donc, à cet effet, ANSYS propose une grande variété de solutions pour préparer et simuler rapidement des modèles éléments finis de très grande qualité, pouvant être utilisés pour évaluer les performances mécaniques des systèmes électroniques. Donc,
En guise de solution proposée par ANSYS à cet effet, on peut citer les logiciels ANSYS Design Modeler et ANSYS SpaceClaim pour la préparation des modèles, le logiciel ANSYS Mechanical pour la simulation des performances mécaniques des modèles, le logiciel ANSYS Motion pour les problèmes de dynamique, et enfin, le logiciel ANSYS LSDINA pour des problèmes de dynamique rapide. Pour donner un exemple, concernant le cas de LSDINA, ça peut être l'étude d'équipements électroniques installés au sein de missiles, par exemple. Et donc, par leur nature, les appareils électriques génèrent de la chaleur lorsqu'ils fonctionnent. Et il est donc important non seulement de caractériser le comportement électrique d'un système électronique, mais aussi de déterminer les effets thermiques qui découlent de son fonctionnement. Également, les déformations de ces structures elles-mêmes peuvent potentiellement être à l'origine d'une défaillance mécanique au sein d'équipements électroniques tels que des circuits électroniques, des circuits imprimés, pardon, des interconnexions, par exemple. Et donc, lors de la simulation de systèmes électroniques, il est important de considérer tous ces différents effets multiphysiques. Et à cet effet, ANSYS propose la plateforme ANSYS Workbench qui permet de coupler plusieurs logiciels de la suite ANSYS allant de la préparation des modèles jusqu'à la simulation du comportement physique des composants. Et ceci permet donc aux utilisateurs d'effectuer des analyses électrothermiques, par exemple, ou encore des analyses électromécaniques dans le cadre de couplage faible, c'est-à-dire qu'on étudie les effets thermiques dus au fonctionnement électrique du composant. Et d'un autre côté, on peut étudier ces mêmes analyses électrothermiques ou électromécaniques dans le cadre d'un couplage fort. Ce qui veut dire qu'on prend en compte à la fois l'effet du comportement électrique du composant, mais également les effets du comportement mécanique et thermique de ce même composant. Et donc, à la lumière de tout ce qui a été dit précédemment tout au long de cette présentation, il est naturel d'affirmer qu'il est important de bien comprendre les performances électriques, thermiques et mécaniques d'un système électronique dans différents environnements de fonctionnement. Cependant, l'analyse de la fiabilité proprement dite, qui est également appelée analyse de la sûreté de fonctionnement, est une analyse qui est également très importante. En effet, elle nous indique combien de temps un produit devrait durer dans des environnements de plus en plus restreints, mais également de plus en plus complexes. Et des outils comme ANSYS Sherlock peuvent alors être utilisés pour déterminer le délai de défaillance ou encore les cycles de défaillance de tous les composants d'un équipement électronique, tels que par exemple un câble électrique ou même un circuit imprimé. Et ceci se fait à l'aide de divers modèles de fiabilité qui sont directement intégrés au sein du logiciel. Et en plus de tous ces produits qui ont été cités, on peut citer également un dernier produit qui s'appelle donc ANSYS Twin Builder, qui permet de pouvoir dimensionner, modéliser et simuler des modèles de jumeaux numériques à l'aide de modèles réduits des modèles 3D déjà définis. Ceci met donc fin à ma présentation et je vous prie donc de me faire part de vos différentes questions. Maintenant, si vous en avez, ou un peu plus tard, si vous le souhaitez, via les différentes informations de contact présentées ici. Je vous remercie.